Il est 19 h, bonsoir et bienvenue à tous dans ce 19-20. En fin de journal, avec un loup de mer qui se rêve albatros, un ancien concurrent de la route du Rhum prépare une traversée de l'Atlantique en ULM. Nous sommes ce journal avec le pari un peu fou d'un aventurier des mers. Loïc Pochet est un ancien skipper professionnel qui a écumé les grandes courses comme la route du Rhum dans les années 90. 20 ans après, l'homme n'a rien perdu de sa passion, mais cette fois, c'est dans les airs que le marin compte traverser l'Atlantique et pas dans un Airbus, loin de là. C'est un portrait signé par Laurent Baumel et Franck de Tranchant. Route du Rhum 98, le Cap Fréhel, en solitaire. Moi, je suis là. Loïc Pochet n'avait pas ouvert ses archives depuis de longues années. Dans ses cartons, des coupures de presse qui attestent d'un passé de skipper professionnel. À son actif, de nombreuses courses au large, dont une 7e place sur la route du Rhum. De la route du Rhum 98. Bah ouais, tu te rends compte ce que j'avais. La passion de la mer conduit cet Isérois installé à 7 sur les pontons. Très jeune, il apprend avec les plus grands marins de la planète, Alain Colas, Olivier de Kersauzon ou encore Michel Malinowski. Mais ça, c'est le passé. Depuis, Loïc Pochet a réalisé son autre rêve, voler avec un hydravion de pêche et traverser l'Atlantique. Je me sens toujours sportif de haut niveau, quelque part. Toujours le sens de la mer. Dès qu'il y a une possibilité, dès qu'il y a un bout de torchon sur une barque, souvent je suis dessus. Mais dès que je peux décoller avec une machine, c'est la même chose. Dès que je peux découvrir une nouvelle machine, je suis le premier à le faire. Donc ouais, de ce côté-là, j'ai cette curiosité d'un aventurier peut-être. En 2007, il traverse l'Atlantique Nord sur un ULM hydravion. Mais un crash au Groenland, sur la banquise par -45, met un terme prématuré à l'aventure. 7 ans plus tard, à 54 ans, le marin volant repart avec un nouveau projet et une nouvelle machine. C'est dans ces ateliers de plasturgie du lycée Charles Aliès de Pézenas que le Calamalo 2 est en train de voir le jour. Loïc Pochet a confié les plans de son nouvel hydravion de poche à ses élèves. Ça change. Parce que plastique et composite, c'est que plastique, composite. Il y en a qui ne savent pas. Et là, à l'ULM, on fait des fauteuils, on fait des kayaks, ça change un peu. La construction du moule est essentielle. Ce projet aéronautique, encore au stade embryonnaire, a déjà séduit professeurs et élèves. On aimerait effectivement les attirer vers le secteur aéronautique. Secteur d'excellence, mais pas forcément un secteur d'élite, puisque en fait il faut des personnes pour réaliser les pièces. Cet appendice qui est ici, il sert en fait à régler le cabrage de l'ULM ou à piquer. L'avion dans lequel tu as volé, j'en ai fait un bout, quoi. C'est pas mal. L'appareil sera capable de se poser sur une mer agitée et de traverser l'Atlantique Sud grâce à une technologie issue de l'aérospatiale. Le jour de notre rencontre, Loïc Pochet, marin devenu pilote d'hydravion, a fait un crochet parade. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus mis les pieds sur un bateau. Son aventure a séduit des passionnés de vol libre comme lui. C'est un rêve de gamin et je pense que ça va devenir plus qu'un rêve de gamin, une vraie réalité. Et c'est génial que sur Terre, il y ait des gens qui comme ça arrivent à fabriquer de la réalité avec un rêve. Le premier vol d'essai de Calamalo 2 est prévu d'ici 2 ans. Loïc Pochet, le marin volant, y croit dur comme fer. On termine ce jour. Très bonne soirée à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Cette semaine, à 9h50 le matin, nous parlons de